Nous sommes ce week-end sur le circuit de Manicourt pour les Classic Day avec une légende des rallyes, Harry Vatanen. Bonjour Harry. Salut. Face au climat actuel, je suis obligé de vous demander comment allez-vous, pas trop angoissé par la situation sanitaire avec la Covid-19. Non, merci. Jusqu'à maintenant, touche du bois, mais pas de souci. Pas de souci. Pendant le confinement, on a resté à la ferme, au sud de la France. Maintenant, nous étions en Finlande. Alors, moi, sincèrement, je trouve que quand on regarde statistiquement, alors, des fois, c'est un peu exagéré, les contraintes, mais c'est comme ça. C'est une période un peu difficile. Mais il faut rester optimistique, surtout rester optimistique. Il faut regarder loin devant nous et toujours avoir d'espoir parce que l'homme, il ne peut pas s'arrêter. L'homme doit toujours avancer. Il a été certainement difficile pour vous de ne pas pouvoir prendre un volant durant cette période. Non, c'est pas vrai. Pas du tout. On n'est pas, même si on est complètement, comment dire, passionné ou des fois parce que consommer par le feu de automobile, mais c'est pas une drogue dans le sens que on ne pouvait pas s'en priver pendant quelques mois. Non, pas du tout. Mais d'autre part, quand on peut reprendre le volant, on va l'apprécier encore davantage. Oui. Vous êtes heureux de vous retrouver sur le circuit Manicourt, vous le connaissez bien? C'est assez bien ici chaque année, maintenant quand le circuit de Manicourt est lié avec BMW. Et c'est un circuit et l'environnement vraiment sympa, parce que c'est vrai qu'un F1 ne vient plus ici. Et le circuit et la ville de Nevers étaient obligés de remonter, commencer de zéro presque. Mais aujourd'hui, ça tourne très bien. Hier, on a vu le maire de Nevers, il était très optimiste. Et surtout Benoît qui organise Classic Days, qui est vraiment l'homme de clé. Alors il s'est créé une ambiance très positive et conviviale surtout. Benoît, il veut que les gens s'amusent et finalement c'est ça. Il faut qu'on s'amuse, il faut qu'on reste positif et on n'est pas envahi par cette... Attends, c'est Benoît, c'est lui. Il parle bien, oui. Alors il veut que tout le monde s'amuse. Et on va garder l'esprit positif, parce que si l'homme est déprimé, il ne regarde pas très loin, alors on n'arrive pas à s'en sortir. Il faut avoir d'espoir et tout le temps. Oui. Vous aimez l'ambiance sur le circuit? Ah oui, justement, ce que je viens de citer, c'est ça qui fait dans la vie au circuit. Et les gens qui viennent, parce que c'est les gens vraiment, comme dit madame et monsieur, tout le monde, qui n'est pas péjoratif. Moi, je dis ça avec beaucoup de respect. Et les gens qui sont passionnés, des fois, on pense aujourd'hui que ce n'est plus politiquement correct, mais ce n'est pas un gouvernement de n'importe quel pays qui peut décider quels sont les rêves des gens. Chacun ses rêves, chacun ses passions, chacun sa vie unique, absolument unique. Et la vie des gens qui viennent ici, c'est lié avec l'automobile. Automobile qui joue en plus un rôle vraiment déterminant pour le développement de la société. Alors, tout le monde qui vient ici, ils ont raison de venir ici. La particularité des Classic Day est d'organiser une grande parade sur le circuit. Vous aimez le mélange des marques et des modèles? Oui, mais ça c'est bien, justement. On ne peut pas catégoriser. Moi, je n'aime pas les catégories dans la vie. On est tous, finalement, on est tous dans le même bateau, dans la vie. Pas seulement dans le milieu de l'automobile, mais dans un pays ou même sur notre planète. On est finalement tous dans le même bateau. Alors il faut, si tu aimes les voitures, on peut apprécier les modernes, les vieilles, en tout cas. Et peut-être quand on regarde les vieilles voitures, on se rend compte aussi ce développement incroyable qui s'est passé depuis 40 années, par exemple. Quand on regarde les voitures de 1970, par exemple, par rapport à la voiture d'aujourd'hui, il y a un développement magnifique.
pas seulement dans les voitures, mais dans tous les domaines de la vie. C'est-à-dire que ça nous donne l'espoir. C'est-à-dire que l'homme va trouver les solutions tout le temps. Les Classic Day fêtent plusieurs anniversaires cette année, dont les 50 ans d'un modèle Ford, la Tonus TC, pas très sportif. Mais la marque Ford est peut-être restée chère à votre cœur quand vous avez été champion du monde des rallyes au volant d'une Ford Escort RS 1800. Oui, forcément, c'est une de ma marque, parce que oui, c'est comme premier l'amour, une certaine manière que j'ai commencé ma carrière professionnelle dans une Ford et gagner le champion du monde, bien sûr. C'était une voiture qui était adaptée à mon style de conduite, beaucoup de glissades tout le temps. Et sur sa Ford, après il y avait un Peugeot et maintenant BMW. Alors moi c'est les mêmes femmes tout le temps, mais je sens les voitures. Nous fêtons aussi les 30 ans de votre victoire en Peugeot 405 T16 au Dakar en 90. Vos souvenirs de cette course? Oui, c'est les deux courses tout à fait opposées. L'autre, 3 semaines, 13 000 km, pratiquement hors piste. Et l'autre, c'est 20 km, 10 minutes. Mais ça aussi prouve cette richesse de mon rallye. Qu'on fait vraiment, la palette est extrêmement large. Et moi, je suis vraiment privilégié d'avoir vécu tout ça, pouvoir faire les rallyes ordinaires, les rallyes africains. Et après, l'autre pour, dans le côté sportif, une performance ultime, Pikes Peak, voiture 600 chevaux, 900 kg, accélération de Sierra 200 était même pas 10 secondes. Ça avait peur avant le départ, mais une fois que le départ était donné, c'est plaisir, que du plaisir, qu'une violine Stradivarius, pareil, alors émotion forte. Soit à Dakar, soit à Pikes Peak, soit ailleurs. Nous pouvons constater un large public sur les événements et des véhicules historiques. Il faut le qualifier de nostalgique, selon vous? L'homme doit avoir de nostalgie dans la vie. Tu ne peux pas, l'homme va faire une erreur énorme si on essaie d'effacer son passé. C'est justement en regardant son passé qu'on peut apprécier où nous sommes arrivés aujourd'hui. C'est un peu comme un album de photos d'une famille. Il y a les générations précédentes, il y a les arrière-grands-pères, et nous sommes ici grâce à les générations précédentes. Les voitures c'est pareil. Et dans la voiture, c'est quelque chose de très concret. On voit le développement. C'est toujours souligné parce que les gens sous-estiment ce développement de technologie qui nous a aidés. Et ça prouve que l'homme va toujours trouver les solutions. Soit c'est dans les voitures, soit c'est dans la médecine, soit c'est dans l'industrie, c'est-à-dire dans n'importe quel domaine de la vie. Parce que l'homme a toujours sous-estimé la cadence et la vitesse de développement. Et quand on regarde les voitures anciennes, c'est comme l'année de lumière entre les voitures de 1950 et aujourd'hui. Et on sait que désormais, le développement va que s'accélérer. Alors, ça devrait nous donner beaucoup d'espoir. Et en regardant en arrière, ça nous donne la nostalgie parce que ça nous rappelle de notre jeunesse, peut-être les étapes importantes de l'humanité. Quand on regarde les voitures avant la Deuxième Guerre, même avant la Première Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, et quand on regarde Jeep américain, tout le monde se rappelle la Normandie, la fin de la Deuxième Guerre mondiale qui a permis d'arrêter la Deuxième Guerre mondiale, cette massacre humaine. Vous voyez, il faut regarder, il faut voir, ça peut être une fenêtre d'où on voit une vision beaucoup plus large et
il faut avoir un peu de sensibilité comment les capter, pour le voir. Malgré une poussée écologique, certaines jeunes générations rêvent d'acheter une 205 Peugeot, une Ford Capri ou bien d'autres modèles des années 80. Il faut les encourager ou les dissuader. Bien sûr, il faut les encourager, parce que ce sera scientifiquement comme un peu faux pour faire autrement. Justement, quand on voit le développement des voitures, c'est hallucinant comment les voitures sont développées. Et sans les voitures, on n'aura pas de mobilité dans la vie. Voitures ou camionnettes, le autocar, les camions, sans le réseau routier, la vie s'arrêtera de jour au lendemain. Et indépendamment de ce qu'on dit aujourd'hui, la moteur classique thermique va rester avec nous dans les décennies à venir. Mais toujours dans la version plus en plus efficace, évidemment. Plus en plus efficace. Vous avez connu de nombreux circuits dans le monde. Quels sont les plus mythiques et les plus difficiles en qualité de pilote? Le circuit? Ouais. Moi, je n'ai pas fait beaucoup de circuits, mais j'ai eu à deux reprises, j'ai participé à la course d'endurance à Nürburgring, la vraie Nürburgring, la ancienne, 22 km, où Niki Lauda a failli se tuer. Et je me souviens de cette pirate, à deux reprises, j'ai eu cette opportunité, parce qu'honneur à participer, mais c'était les années 70, tout au début de ma carrière. J'ai participé sur deux fois la course de 12 heures à Nürburgring, et c'est ça qui m'a marqué. Ça me donnait beaucoup de... J'ai appris à respecter les pilotes de F1. Je peux imaginer qu'est-ce que c'était à l'époque, quand la voiture n'était pas si sûre. Nürburgring, ancien Nürburgring, ils sont collés. Ils sont collés, des fois, ils sont envolés à Nürburgring. Oui, c'est un circuit c'est vraiment un vrai test pour l'homme. Et sinon, la fameuse course de côte de Pine-Spec, il y a eu des anecdotes sur la course, non? Non, mais c'est la course en soi, c'est une anecdote. Le 20 km, 10 minutes sur la terre battue. En plus, quand nous on a fait le record, on a eu les grêles, on a eu les courses de grêle avant le départ. Alors, les derniers 10 km, elle était de la boue. Il faut un peu de courage. Mais quand vous aimez la voiture, si vous avez peur de votre voiture, mais quand vous pensez que la voiture est comme une gagne dans la main, on peut pousser les limites. C'est vrai, quand je regarde les films maintenant, je me demande qui était au volant, mais à l'époque, ça me paraît naturel. Pour conclure, vous avez un calendrier avec les rendez-vous avec le public 2020 et 2021. D'ailleurs, on va vous retrouver à la fin du mois au Tour Auto en qualité d'ouvreur avec un autre pilote de rallye, François Satrio. Est-ce une fierté? Et le Tour Auto? Ouais. Ouais, c'est une semaine que je attends chaque année, parce que c'est un découvreur. C'est toutes les vieilles voitures derrière moi, mais moi c'est un BMW M2, M3, voiture ultra moderne, facile à conduire. Le parcours de Tour Auto, ça va traverser les plus beaux paysages qu'on trouve en France. Chaque jour, on va déjeuner dans un château, chaque soir, on va déjeuner dans un monastère, dans notre château. C'est une semaine très dure pour moi. Et cette voiture que tu vas conduire, tu peux nous en parler? Oui, je ne sais même pas. Je n'ai même pas demandé. Moi, je vais confiance à BMW. Donc, ça va être peut-être M2, M3, M4. Je n'ai même pas demandé lequel. On te remercie. Je vais essayer de maîtriser indépendamment, si ça soit M2 ou M4. Oui. On te remercie, Harry. Merci. Et bon Classic D et Tour Auto. Merci, exactement.